Je suis avec Sélé Kanangila, l'homme qui vient à peine de justifier le silence patriotique de son leader majeur, Pius Mwabilou Mbayou, du Congrès national congolais. Je disais qu'il est porte-parole, mais il est surtout secrétaire national en charge de la communication et médias de ce parti politique, membre de l'Union Sacrée, un des premiers partis à avoir rejoint d'ailleurs cette idéologie de Félix Tshisekedi. Sélé Kanangila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Christopher. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Le Congrès national congolais, notre parti, le parti du leader majeur, Excellence Pius Mwabilou Mbayou, vous remercie de cet honneur que vous nous faites en nous conviant à cette tribune vespérale très suivie. Nous venons éclairer la lanterne de nos compatriotes qui adressent depuis plusieurs mois de nombreuses interrogations au leader du Congrès national congolais, interrogations relatives à son silence patriotique qu'il observe depuis la mise en place des institutions issues des élections de 2023. Et donc, c'est à travers le monde que les questions nous sont posées. Et donc, ce soir, on a décidé d'ailleurs, vous l'avez rappelé, au cours d'un point de presse auquel on avait convié Télé 50, on a essayé d'éclaircir, mais bon, quand on a reçu l'appel de Télé 50, nous convions à cette tribune, nous nous sommes dit que c'est une aubaine pour expliquer en détail ce qui s'est réellement passé. Tout à fait, vous parlez de questions que le monde entier s'est posé, Télé 50 aussi s'est posé ces questions. Nous étions habitués à chaque lecture d'ordonnance pour la publication d'un nouveau gouvernement d'entendre le nom de Pius Mwabilou. Ministère de l'urbanisme et habitat d'ailleurs, parce qu'il a fait 3 gouvernements, Ilunkamba, Sama 1, Sama 2, à ce poste. Vous vantiez son travail, on a vu la campagne électorale de taille qu'il a battue aussi en faveur de Félix Tshisekedi en décembre 2023, mais seulement ce jour-là, en mai, oui c'était au mois de mai, lorsque l'on a publié le gouvernement Sumina Tuluka, le tout premier du 2e mandat de Félix Tshisekedi, Pius Mwabilou a été absent. Alors, naturellement, on s'est imaginé que, vu le travail effectué et la réponse lui accordée, il serait dans les rangs des frustrés. Aujourd'hui, vous nous apprenez le contraire. Alors, monsieur Christopher, merci beaucoup pour cette préoccupation. Je pense que je commence par préciser que c'est vrai, depuis la mise en place des institutions issues des élections de 2023, beaucoup de gens ont parlé. Beaucoup ont parlé dans un sens tout comme dans un autre, sauf lui. Alors la question, c'était celle de savoir pourquoi ne parle-t-il pas? Est-il content ou pas de la manière dont les choses se sont passées? Que pense-t-il? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais rassurer ceux qui nous suivent pour leur dire que le silence qu'observe Pius Mwabilou n'est ni un signe de faiblesse, ni une approbation de tous les actes antidémocratiques qui ont été commis par certains individus qui malheureusement ne favorisent pas la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation. Est-ce que là, vous ne faites pas un peu le show de silence? S'il vous plaît, vous déplorez aussi. S'il vous plaît, non, on ne déplore pas, parce que je suis en train d'avancer, laissez-moi juste achever mon idée. Je disais que ce silence, ce calme, fait partie des actes républicains qu'il a toujours posés pour l'intérêt de la nation à chaque tournant historique de notre pays. Vous vous rappellerez de sa présence à la prestation des serments au Palais du Peuple à l'invitation du président de la République, pendant que tous ceux qui sont aujourd'hui dans des institutions, ministres, mandataires et je passe, avaient non seulement boycotté cette cérémonie, mais avaient fait de lui leur cible d'attaque, d'insultes, parce que voyant en ce geste héroïque une façon de légitimer le pouvoir du président Tshisekedi. Je rappelle qu'à l'époque, Pius Mwabilou avait, dans une lettre, exprimé son mécontentement à la suite de cette attitude méchante affichée par ses camarades du FCC de l'époque, leur annonçant à cette époque-là sa décision de soutenir le président Tshisekedi, dont il est un véritable soutien sincère. Et donc, ce silence fait partie de ces actes républicains, j'ai dit,
il ne faut pas confondre ce silence avec une quelconque faiblesse ou une approbation. Vous avez interrompu ma question allez-y, tout à l'heure justement. Est-ce qu'on peut parler d'un silence alors qu'on organise un point de presse pour évoquer tout ceci, pour rappeler tout cela? Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à ce qu'a fait Bahati non, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, parce que je vois dans votre déclaration que vous parlez d'ailleurs de maître chanteur, que Pius Mwabilou n'est pas un maître chanteur, mais il fait quand même organiser un point de presse avec un de ses meilleurs lieutenants, son porte-parole, sa voix autorisée, pour dire hey, tenez, moi je suis quelque part là, vous ne m'avez rien donné, mais je n'ai pas parlé. Est-ce que c'est pas ne pas parler et parler en même temps? Monsieur Christopher, je commence par vous dire que dans la démocratie, ce sont ceux qui gagnent qui gouvernent. Ce sont ceux qui gagnent qui dirigent. Et Pius Mwabilou est allé aux élections, il a gagné. Avec plus de 70 élus, dans son parti, je n'ai pas encore parlé de son regroupement, je pense que le Congrès national congolais est des droits, l'un des partis. Son regroupement, c'était le CP. Son regroupement, c'est l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, et son parti, c'est le Congrès national congolais, dont je suis porte-parole. J'étais en train de vous dire que le CNC à lui seul compte plus de 70 élus. Et donc, Pius Mwabilou a, à l'issue des élections de 2023, gagné les élections d'abord comme parti politique, et il a des élus réellement élus. Quand je dis réellement élus, donc je vais les différencier des autres élus qui sont passés, je ne sais pas, à la seconde mi-temps ou je ne sais pas quoi. C'est des élus, en tout cas, réellement élus, qui sont réellement issus des urnes. Et donc, dans une démocratie normale, on ne peut pas mettre de côté ceux qui ont gagné. Ça, c'est une évidence. Mais l'évidence ici, c'est qu'il y a un problème. C'est que les autres ont qualifié d'injustice. Et que la haute autorité de l'Union sacrée, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis de corriger, vous l'avez suivi lors de sa dernière sortie médiatique à partir de l'étranger, revenir là-dessus. Et la question qu'on se pose, à partir du moment où l'autorité de référence de l'Union sacrée, en qui nous avons notre confiance, a promis de corriger, ça ne sert à rien de lui faire une sorte de chantage. Et donc, pour le Congrès national congolais, il n'est pas question de faire du chantage au président de la République. D'ailleurs, je rappelle que Pius Mwabilou n'est pas un maître chanteur. Pius Mwabilou a un parti mondial parce que le CNC, aujourd'hui, a des fédérations en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis. Vous voyez qu'on a expérimenté la première élection à laquelle on a associé même les Congolais qui vivent en dehors du pays. Et donc, le CNC est un parti mondial. Le CNC est allé aux élections et dans la démocratie, parce que ce sont ceux qui gagnent qui doivent gouverner. Et donc, le CNC est en droit de gouverner. Mais comme je vous ai dit, nous ne nous inscrivons pas dans la dynamique du chantage comme les font les autres. On ne condamne pas sur leurs décisions, sur leurs choix. Nous espérons que l'Union sacrée doit être cette famille politique dans laquelle règne la justice, dans laquelle règne la démocratie, et la démocratie voudrait que ceux qui ont gagné puissent gouverner. Mais comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas un maître chanteur quand un bon matin vous vous levez et vous commencez à rappeler que Pius Mwabilou a risqué sa vie en rejoignant Félix Tshisekedi le premier, en s'opposant à ses camarades du FCC qui aujourd'hui sont peut-être plus privilégiés que lui dans le partage du pouvoir, quand vous rappelez qu'il a battu campagne pour Félix Tshisekedi en 2023, qu'il a autant de députés et que les textes insistent sur le fait qu'il doit gouverner parce que c'est ça la démocratie. Comment vous pouvez dire que vous ne faites pas chanter? Alors, vous savez, ici, j'ai la chance de parler à l'un des meilleurs journalistes de la République. Les faits, ils sont sacrés en journalisme. Et face aux faits, on s'incline. Vous avez rappelé un certain nombre de faits. C'est des faits devant lesquels, M. Otchoukoum, il doit y avoir aucun débat. Ici, Pius Mwabilou a fait un travail remarquable pendant que ceux qui sont dans des institutions aujourd'hui ne reconnaissaient même pas l'autorité du président Tshisekedi. Il leur a dit qu'il devrait reconnaître ce pouvoir qui était l'émanation du peuple. Moi, je me dis que ça va de soi. Pius Mwabilou, ce n'est pas un maître chanteur, ce n'est pas quelqu'un qui passe tout son temps à faire des déclarations tapageuses. On ne fait pas chanter un chef de l'État, on ne fait pas chanter un président de la République. Si aujourd'hui nous avons tenu à fixer l'opinion, c'est à la suite de la demande de nos concitoyens qui n'expliquaient pas pourquoi il est calme alors que les autres étaient en longueur de journée dans des médias en train de faire une sorte de chantage. Et donc, pour nous, au Congrès national congolais, le chantage, il faut les bannir.
Mais nous rappelons aussi que la notion du poids politique doit être bien comprise dans la mesure où elle doit être prise en compte même au sein d'un regroupement politique. Ça veut dire que dans un regroupement, le parti qui a plus d'élus doit avoir droit au chapitre avant qu'on ne fasse allusion aux critères solidarité qui peut voir les autres membres composant les regroupements et qui... Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut retenir. Là, j'ai compris. Exactement. Mais si aujourd'hui, vous avez répondu à de nombreuses questions, des questions insistantes sur votre silence, mais Pius Mabilou, votre leader majeur, je l'ai aussi personnellement vu aux côtés de Justin Kalumba. Exactement. Au Sénat, en train de porter sa candidature qui, préalablement, n'avait pas été validée par le ticket Union Sacrée. Ça, ce n'était pas non plus une forme de chantage pour dire on est là, vous avez quand même oublié. Vous savez, je suis un journaliste de formation et donc je suis souvent à l'aise quand je suis face à un journaliste qui s'y connaît. Je me sens vraiment dans le bain de l'antenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que plus vous posez de questions, plus vous donnez à la population la raison d'aimer, de soutenir, d'accompagner cet homme d'État, ce républicain, le leader majeur, Excellence Pius Mabilou Mbaye Mukala. Nous sommes dans quel contexte, M. Ochukomo? Nous sommes dans un contexte où, après la publication du gouvernement, des réactions fusent de partout. Tout le monde dénonce l'absence criante, injuste d'une province, la province du Maniema. Et personne n'en parle. Pius Mabilou, comme c'est quelqu'un qui ne fait pas la politique pour lui, c'est quelqu'un qui fait la politique, qui estime que la politique est faite pour le peuple et on se sent dans sa peau lorsqu'on a fait la politique pour laquelle la population a trouvé son compte, estime qu'il pouvait corriger l'injustice imposée à la population du Maniema. Il a tous les atouts. Dans son regroupement, c'est lui qui a plus de sénateurs, c'est lui qui a plus de députés. Il aurait dû se porter candidat. Il va s'effacer pour laisser la place à l'honorable Justin Kalumba. Pour 3 ou 4 raisons. La première raison, corriger cette injustice, rendre justice à la population du Maniema. La deuxième, c'est la moralité de l'honorable Kalumba. C'est l'expérience, c'est la compétence. Et donc là, on ne répondait pas seulement à un problème vis-à-vis d'une province, mais on mettait aussi au service de la nation un monsieur compétent. Un monsieur qui a fait ses preuves dans ce pays quand il fut ministre de transport, Congo Airways, Transco, et toutes ces sociétés ont été créées par lui. Et donc, on présentait là à la nation un homme H. Alors, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on arrive, on se retrouve dans une situation où il y a peu de femmes dans la course. Je crois qu'il y a une femme candidate au poste de rapporteur, et une autre, je crois, au poste de questeur adjoint. Et parce que l'élection, on a commencé par le poste de président, vice-président, ainsi de suite. Lorsqu'on arrive au poste de rapporteur, on réalise que personne n'a obtenu la majorité absolue. Et donc, le règlement du Sénat voudrait qu'un deuxième tour soit organisé. Et pendant qu'on attend le deuxième tour, on apprend que la dame qui était dans la course pour le poste de questeur adjoint vient d'être battue. Je fais partie des gens qui l'appelle séance tenante dans la salle. Il me dit, moi je suis dans ce pays pour faire une politique qui profite à la nation congolaise. Je suis un soutien sincère du président Tshisekedi qui se bat jour et nuit pour la promotion de la femme. Je suis désolé de constater que jusque-là, aucune femme n'est élue et que dans ces conditions, avec la campagne que l'on a battue, si on va aux élections, l'honorable Kalumba gagne. Je ne serai pas un leader responsable, à l'aise, en étant membre d'une chambre des sages, dont les bureaux ne comptent aucune femme. Il va appeler l'honorable Kalumba à cette discussion d'abord restreinte, avant d'ouvrir la discussion aux autres sénateurs, membres du regroupement, et aux autres sénateurs qui étaient déjà acquis à notre cause. Et donc, ce geste, je pense qu'il est rare, surtout dans cette situation où les politiciens congolais, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Et donc, quand vous avez un leader capable de s'effacer pour laisser la place aux autres, je pense qu'il faut le féliciter. C'était dans une initiative de Pius Mabilou et pas de Justin Kalumba. Monsieur, mais qui a déposé la candidature de l'honorable Justin Kalumba? Son regroupement. C'est son regroupement. Et qui a signé le mandat? C'est Pius Mabilou. Rappelez-vous que les jours du dépôt de candidature, il avait tenu d'aller déposer cette candidature lui-même pour la cautionner,
pour la porter et pour la supporter. Et donc, c'est donc lui qui a décidé de retirer cette candidature. En tout cas, les femmes ont été très ravies. Exactement. Vous avez vu comment les sénatrices et même les mamans qui étaient présentes dans la salle l'ont célébré. Je pense que c'est des hommes. Nous sommes dans une société où on parle en bien de quelqu'un qui, quand il n'est plus là. Je ne suis plus journaliste, mais si vous me permettez, j'ai appris qu'il y a élection à l'UNPC. Non, avant de le dire, quand même dire aussi une petite question sur le sujet, et après vous allez commenter pour l'UNPC. C'est le président de la République. Vous dites, lors de son interview, il a promis de corriger. Corriger, c'est-à-dire quoi aujourd'hui? Parce que le gouvernement est là, il y a à peine 100 jours, et il y a déjà des forces d'opposition qui, timidement, appellent au dialogue. Est-ce que vous êtes dans cette même logique-là? Le CNC ou le SPG de Pius Mabilou voudrait bien qu'il y ait un dialogue aujourd'hui et, du coup, un nouveau gouvernement pour que Pius Mabilou retrouve sa place à l'urbanisme et habite. Non, ici, je ne parle pas... Depuis Soumabilou, ici je parle d'un parti politique, le Congrès national congolais, qui a fait sa part et qui, au nom de la démocratie, doit gouverner. J'ai rappelé ici ce principe démocratique. Maintenant, dialogue, c'est pas mal. Nous sommes africains, M. Christopher, nous devons dialoguer, nous devons nous parler. Mais je pense que ce dialogue, il faut qu'il soit précis. Dialogue autour de quoi? C'est lorsque la thématique sera mise sur table que le Congrès national congolais, notre parti, votre parti, quand je dis votre parti, je sais que vous êtes journaliste et qu'en tant que tel, vous ne pouvez pas vous identifier en un parti. Mais quand je dis votre parti, ce regard du combat que nous menons derrière Pius Mabilou, nous estimons que, parce qu'au CNC, nous militons pour garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général. Nous estimons que si ce combat aboutit, journalistes, couturiers, cordonniers, je ne sais pas, médecins, infirmiers, chacun va trouver son compte. Et donc le dialogue qui n'est pas mauvais, moi je l'ai dit, mais dialogue autour de quoi? C'est une question importante à laquelle nous devons répondre. Allez, on va se séparer. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé tout à l'heure des individus qui posent des actes antidémocratiques qui ne favorisent pas la cohésion au sein de l'Union sacrée. Je crois que si dialogue il y a, l'Union sacrée, ça c'est notre proposition, même au sein de l'Union sacrée, il doit y avoir un dialogue sincère pour qu'on sache qui fait quoi, qui dit quoi, qui parle au nom de qui. Ça permettra aussi à l'Union sacrée d'avoir son cahier des charges une fois ce dialogue lancé. Le mot de la fin en tant qu'ancien journaliste pour j'ai vu beaucoup de candidats, j'ai vu beaucoup de gens annoncer leur candidature, c'est de leur droit. J'ai essayé d'analyser toutes ces candidatures d'abord comme journaliste de formation et autrefois des professions. Je n'ai aucune relation particulière avec M. Kassamba, je le connais comme patron de médias, peut-être qu'il me connaît aussi, mais je pense que c'est la personne qu'il faut. Je l'ai dit en âme et conscience, j'ai fait parler toutes les facultés que le Seigneur m'a données. J'ai vu un candidat dont les médias est non loin de l'IFASIC, j'ai vu un autre qu'on présente comme un ancien des RFI, j'ai vu, quand j'analyse toutes les candidatures, je me dis que Kassamba peut défendre un journaliste congolais ici ou ailleurs, et je pense que si j'avais l'amabilité de voter, je voterais pour lui, mais comme je ne voterai pas, j'ai des gens dans cette corporation qui me connaissent, avec qui on a étudié, qui sont des professionnels aujourd'hui dans différents médias. Je leur demanderai de voter pour cet homme. Merci beaucoup. C'est les Kalangila, qui n'est plus journaliste, mais qui garde un très bon souvenir du travail abattu par Jean-Marie. Non, mais après tout, on est journaliste à vie. Moi, j'ai été président des étudiants à l'IFASIC. Donc, vous avez vu la transformation que Jean-Marie Kassamba a menée dans le paysage médiatique. Non, moi, en fait, vous savez, moi, je ne devais même pas aller dans des considérations particulière. Je vois l'homme, je le suis de loin, je n'ai peut-être pas de relation particulière avec lui, mais j'ai essayé d'analyser différentes candidatures. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 dans la course. Je les trouve l'homme qu'il faut à la tête de l'UNPC. Merci beaucoup, Sélé Kalangila, porte-parole de Pius Mabilou, le leader majeur du Congrès national congolais, pour votre intervention. Merci d'être sorti du silence, hein, comme vous l'aviez dit vous-même. On va prendre maintenant un journaliste, justement, parce qu'on parle de UNPC. Il s'agit de M. Oscar Bakandoa. Avec lui, on va discuter du profil du prochain défenseur de journalistes qui doit
porter la voix des journalistes en République démocratique du Congo, c'est-à-dire à la tête de l'Union nationale des professionnels des médias.